Loué et remercié soit notre Dieu pour sa grâce et sa fidélité. Nous avons maintenant à nouveau le privilège d'être ici, en cette heure matinale, de rester devant notre Seigneur, d'adorer son nom, de pouvoir le remercier pour tout ce qu'il a fait en nous, pour sa fidélité et sa vérité. C'est si merveilleux de savoir et de chanter. Nous venons en effet de chanter « Sonde-moi, Jésus, ma lumière, scrute mes entrailles. Mes propres efforts ne valent rien. Je m'approche volontiers. Je m'approche volontiers. Je m'approche de toi. » Et c'est bien là notre effort. C'est tout ce que nous avons. Si nous avons chanté ce que nous avons chanté devant le Seigneur comme il veut le voir, « Sonde-moi, Jésus, ma lumière, scrute mes entrailles. » La vérité est que nous ne pouvons rien trouver en nous, rien voir, rien percevoir, mais uniquement ce que nous pouvons voir et percevoir, c'est ce que nous devons au Seigneur. Mais grâce et gloire à lui, il a ôté nos fautes, il les a apportées à la croix, il est mort pour nos fautes, et ainsi nous pouvons nous approcher de lui avec volonté. Nous pouvons nous mettre entièrement à sa disposition et il sera avec nous, il nous accompagnera et nous guidera. Je ne sais pas, mais hier soir, nous avons tous lu la prédication. Que vas-tu, ou bien alors nous l'avons écouté, que vas-tu faire ou que vais-je faire avec Jésus ou que faisons-nous avec lui? Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de toi et de moi? Qu'en est-il de nous par rapport à notre Seigneur et que faisons-nous de lui? Nous l'avons entendu, il a été amené au tribunal et exécuté, mais que Dieu nous fasse la grâce de reconnaître en lui l'exécuté, notre Seigneur, notre Sauveur. Et c'est lui qui veut nous guider et nous conduire. Avant que nous ne prions ensemble, je voudrais lire une parole très connue tirée de Marc chapitre 3. Deux passages du verset 1, il est écrit ici dans Marc chapitre 3 du verset 1. Marc 3 verset 1, comme il entrait de nouveau dans une synagogue, il s'y trouva un homme qui avait le bras desséché. Verset 2, ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Verset 3, et Jésus dit à l'homme qui avait le bras paralysé, « Lève-toi et avance-toi au milieu. » Verset 4, puis il leur demanda, « Peut-on faire le bien ou doit-on faire le mal le jour du sabbat? Peut-on sauver une vie ou doit-on la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Verset 5, alors il les regarda de tous côtés, plein de colère, affligés de l'endurcissement de leur cœur, et il dit à l'homme, « Étends ton bras. » Il l'étendit et son bras fut rétabli. Verset 6, les pharisiens sortirent aussitôt et se consultèrent avec les partisans d'Hérode à son sujet pour savoir comment le faire mourir. Jusqu'à ce passage ici, le verset 6. Comme je l'ai déjà dit, nous avons entendu hier soir de quelle manière notre Seigneur a été amené, comment il a dû se présenter devant le grand conseil et comment frère Branham a fait remarquer de quelle manière on le poursuivait. On l'épiait, on l'écoutait, on cherchait une cause pour l'écarter du chemin.
Et voici la même chose dans ce passage que nous avons lu. Mais notre Seigneur et Maître, notre Dieu que nous servons, a connu les pensées des cœurs donc autrefois. Et il reconnaît et connaît aussi nos pensées et sait pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous sommes venus ici. Comme nous l'avons entendu hier dans le 9e chapitre du prophète Jérémie, de quelle manière Dieu a parlé et a indiqué comment les cœurs sont pervertis, comment ils sont mauvais. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et aujourd'hui, nous voulons nous poser la question, comment nous présenter devant le Seigneur. Nous l'avons lu, un homme se tenait là et il a posé la question, que faut-il faire le jour du sabbat? Faire le bien ou le mal? Préserver une vie ou la tuer? Ils n'ont pas répondu, car leurs pensées et leur cœur étaient mauvais. Et ainsi, le Seigneur a achevé son œuvre et l'a accompli pour glorifier le nom de Dieu, le nom du Père qu'il aimait et qu'il l'a envoyé. Et ainsi, nous nous réunissons, toi et moi, pour glorifier le nom de notre Seigneur, pour que nos cœurs soient remplis de ce qu'il a préparé pour nous. Nous poursuivons ici notre lecture. Le verset 7. Jésus se retira alors avec ses disciples au bord du lac et une grande foule l'accompagna de Galilée et aussi de Judée. Verset 8. Et de Jérusalem, de l'Idumée et du Jourdain oriental et de la région de Tyr et de Sidon, les gens vinrent à lui en grande foule à la nouvelle de tous ses exploits. Au verset 9, il ordonna donc à ses disciples qu'une barque soit toujours prête pour lui à cause de la foule, afin qu'on ne le presse pas trop. Verset 10, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Verset 11, et chaque fois que les esprits impurs l'apercevaient, ils se prosternaient devant lui en criant à haute voix, tu es le Fils de Dieu. Verset 12, mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Jusque-là, quel contraste que nous avons lu. Une fois, il entre dans la synagogue et s'adresse à ceux qui connaissent la loi, s'adresse à ceux qui enseignent la loi, s'adresse à ceux vers qui les hommes se tournent et à ceux qui devraient savoir qui il était. Puis, il retourne au bord du lac avec ses disciples et s'éloigne, et là-bas se trouvent beaucoup de gens qui sont venus à lui à la nouvelle de la chose merveilleuse qui est écrite ici au verset 10. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Le verset 10, et je crois que c'est l'invitation que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Toi et moi, nous voulons nous approcher de lui. En nous jetant sur lui, nous voulons nous approcher de lui dans tous les cas, car il est notre guérisseur, il est notre rédempteur, il est notre libérateur, il est notre roi et notre Dieu, et nous voulons le remercier et l'honorer. Et nous voulons glorifier son nom afin qu'il soit glorifié et loué. Levons-nous maintenant et prions. Père céleste, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur, je te remercie pour ta sainte parole que tu nous donnes et que tu nous as donnée. Ô Seigneur, je te remercie, ô Seigneur, de nous permettre de voir de quelle manière on t'a
traiter, ô Dieu. Nous te remercions de nous avoir laissé la parole, ô Seigneur. Si l'on a fait cela au bois vert, que deviendra le bois sec, ô Dieu? Qu'adviendra-t-il de nous, ô Seigneur? Qu'adviendra-t-il de moi et de chacun d'entre nous, ô Dieu? Je te prie, Seigneur, de nous garder en ton nom. Soutiens-nous dans ta parole. Garde-nous dans ta parole. Garde-nous dans ton esprit, ô Seigneur. Guide-nous et conduis-nous, ô Dieu, afin que nous puissions honorer et louer ton nom, Seigneur, afin que ton nom ne soit pas déshonoré et traîné dans la boue, ô Seigneur, mais que tu sois glorifié, ô Seigneur. Nous te prions, ô Seigneur, de nous bénir ce matin. Bénis ta parole, bénis les lèvres, ô Seigneur, par lesquelles tu parleras et par lesquelles tu parles, ô Dieu. Nous le demandons en ton précieux nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Hier soir, nous avons lu dans cette prédication « Que dois-je faire avec Jésus ?» Et nous avons constaté que nous sommes tous interpellés, pas seulement les gens de l'époque, mais aussi nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais avec Jésus? Que peut-il faire avec toi et avec moi? Que faisons-nous avec sa parole? Et que peut-il faire en nous par sa parole? Que peut-il produire en nous par sa parole? Nous avons constaté dans cette prédication que les scribes de l'époque étaient tout à fait certains que cet homme, appelé Jésus de Nazareth, devait partir, qu'il devait être crucifié, qu'il avait blasphémé, et tout ce qu'ils avaient encore à dire, nous le savons par les paroles de Dieu. Et nous savons tout aussi bien qu'ils étaient complètement aveuglés par la parole de Dieu, par leur adoration, par leur culte, et qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et la question que nous devons nous poser aujourd'hui est de savoir si nous sommes en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Pas seulement avec des versets isolés que nous choisissons et qui sont peut-être sortis de leur contexte et dont nous nous décorons, mais avec la parole de Dieu qui a été promise pour cette heure, pour ce temps. Car beaucoup ont une foi générale. Des millions de personnes ont une foi générale en Dieu. Cette foi générale n'est pas suffisante pour subsister devant Dieu. Selon le verset 3 de Jude, il faut que ce soit la foi qui ait été transmise aux saints une fois pour toutes. Et frère Branham dit dans une prédication que c'est la ligne de vie et la communion avec Dieu que la parole de Dieu nous est révélée par l'Esprit et que c'est ainsi que nous obtenons le lien avec Dieu. Que faisons-nous avec Jésus? Qu'est-ce que je fais avec lui? Que fais-tu avec lui? Nous avons déjà lu ici ce matin 2 paroles. L'une est tirée de l'évangile de Marc. Et ici, 2 versets ont particulièrement attiré mon attention. Verset 5, Marc 3, verset 5.
Alors il les regarda de tous côtés, plein de colère. Notre Seigneur était pourtant l'amour en personne. Alors il les regarda de tous côtés, plein de colère, affligés, attristés par l'endurcissement de leur cœur. Et il dit à l'homme, étends ton bras. Il en a regardé beaucoup avec colère, mais il en a regardé un avec grâce et amour. Celui qui était venu pour recevoir le salut et la guérison. Celui-là, il a regardé avec amour et avec grâce. Les autres, ceux qui étaient venus pour le réprimander, pour lui tendre un piège, il les a regardés avec colère. A-t-il changé ou est-il toujours le même aujourd'hui? Il y a des gens que Dieu regarde avec colère et il y a des gens qu'il regarde avec grâce. À quel groupe appartiens-tu? À quel groupe j'appartiens? Telle est la question. Et puis, l'autre verset, c'est le verset 11. Il est dit ici, « Et chaque fois que les esprits impurs l'apercevaient, ils se prosternaient devant lui. » Cette parole aussi me va droit au cœur. Chaque fois que les esprits impurs le voyaient, il était le pur, le saint, il était le Seigneur. Et tout le reste ne pouvait pas subsister devant lui, tenir devant lui. Et il est dit ici au verset 11, « Et chaque fois que les esprits impurs l'apercevaient, ils se prosternaient devant lui. » Les scribes n'y pensaient même pas, car ils avaient la Bible en main et pensaient être les maîtres de l'Écriture. Mais les démons, eux, savaient qui était Jésus et s'exclamaient à haute voix, « Tu es le Fils de Dieu. » Au verset 12, « Mais il leur recommanda très sévèrement de ne pas le faire connaître. » Les hommes disaient qu'il était du diable. Et les démons disaient, « Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Nous savons qui tu es, le Fils de Dieu. » Remarquez-vous la différence? N'aurait-il pas fallu que ce soit l'inverse? Les croyants de l'époque n'auraient-ils pas dû dire qui était Jésus? Et les démons le niaient, mais c'était justement l'inverse. Les temps ont-ils changé? Les gens ont-ils changé? Les esprits ont-ils changé? Est-ce que quelque chose a changé? Non. Nous voulons simplement dire que cela a changé. Au fond, c'est comme Frère Branham l'a dit littéralement. L'homme meurt, mais l'esprit qui le possédait continue à vivre dans les autres. Et c'est ainsi. Les gens meurent, mais l'Esprit de Dieu continue à vivre dans les croyants et l'Esprit du monde dans les fils de la désobéissance. Ensuite, nous avons lu en même temps ce verset grave de Romains chapitre 1, verset 18. Romains 1, verset 18, « Car la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, dans leur injustice, retiennent la vérité captive. » Nous savons tous que notre Seigneur, dans l'évangile de Jean, a bien dit au chapitre 8, verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. »
Et Jésus-Christ est en effet le chemin, la vérité et la vie. Et il a témoigné de la vérité. Il a dit, je suis né pour cela et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jean 18, 37. Or, il est dit ici que la vérité est retenue captive dans l'injustice, est étouffée dans l'injustice. Et c'est là que nous reconnaissons même en ce moment que la vérité de Dieu a été révélée. Elle ne doit pas être retenue captive dans l'injustice après avoir été amenée à la surface. Elle doit être acceptée, reçue, crue, telle qu'elle a été révélée. Il ne sert à rien d'essayer de supprimer arbitrairement et injustement, de retenir captifs les vérités divines révélées par l'Esprit, car Dieu est juste. Lui qui a parlé, il est vrai, il est véritable, lui qui l'a révélé, et il ancrera sa parole, du moins dans les siens, et nous ferons partie, nous serons une partie de la parole. Qu'avons-nous lu ici hier soir? Que Dieu a un temps pour tout. Je relis ce passage de la page 13. Voyez, souvent il nous permet d'être aveugles jusqu'à l'heure où nous en avons besoin. Il nous permet d'être aveugles pour ces choses jusqu'à l'heure où nous en avons besoin. Il nous a permis d'être aveugles aux choses que nous voyons aujourd'hui, car c'est l'heure où nous en avons besoin, où le jour dans lequel nous vivons est confirmé. Nos pères ne savaient pas ces choses. Je voudrais encore faire un très grand pas en avant sans hésiter, sans timidité. Non seulement nos pères, mais l'homme que Dieu a utilisé pour parler dans cette génération n'a pas non plus tout su d'un coup. Mais il dépendait de Dieu pour que les choses lui soient révélées de la manière dont le peuple de Dieu en avait besoin. C'est ainsi que nous avons été guidés pas à pas. Et nous pouvons nous-mêmes lire dans les prédications que certaines choses ne lui ont effectivement été révélées que petit à petit. Et si nous savons tout cela, bénis sommes-nous si nous le recevons. Il n'y a là aucune contradiction, mais une croissance spirituelle. Bien sûr, les gens peuvent dire, oui, pourquoi n'a-t-il pas prêché cela dès le début? Il y a suffisamment de gens qui connaissent frère Branham comme évangéliste. Et alors ils disent tout simplement, plus tard, il s'est écarté, il a dévié et a apporté des enseignements qui n'étaient plus en accord avec ceux qu'il avait prêchés au début. Là n'est pas du tout la question. La question est pourquoi ces personnes n'ont pas reconnu l'évolution spirituelle et le progrès dans le royaume de Dieu en cette période prophétique, dans l'âge dans laquelle nous vivons, que nous soyons conduits de connaissance en connaissance, de révélation en révélation, de clarté en clarté. Nous le savons. Mais qu'en est-il dans la pratique? En théorie, nous le savons tous. Et quand vient le moment de la pratique, nous nous écartons à gauche et à droite.
nous dévions à gauche et à droite. Et pourtant, Dieu nous regarde de haut et il examine notre réaction à tout ce qu'il a dit et révélé. Bien sûr, il dit parfois, je lis ici par exemple de la page 8, « Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur m'a dit en 1933. » Ce matin, nous sommes arrivés à cette époque. Jésus-Christ, la parole, se trouve aujourd'hui à nouveau dans un procès. Comme cela s'est passé au temps de la crucifixion. Il est entre nos mains. Il est livré entre les mains du monde. La parole dans le monde entier a été clairement prouvée. Maintenant, il est devant le juge. Il est jugé. Il est jugé. Toutes les dénominations le rejettent. Le monde ne le remarque même pas. Ils pensent qu'ils ont affaire à la Bible et qu'ils peuvent en dire tout ce qui leur passe par la tête ou que d'autres ont dit, et ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas séparer la Bible de Dieu, car la Bible est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Et celui qui se sépare de la Bible se sépare de Dieu. Celui qui se sépare de sa parole se sépare de lui. Ici, il est dit que Jésus-Christ, la parole se trouve aujourd'hui à nouveau dans un procès. Nous ne voyons pas du tout Jésus, mais il est la parole. Et les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la parole. Et ils ne savent pas que ce qu'ils font avec sa parole, ils le font au fond avec lui sans le savoir. Et c'est là que réside la détresse. Cela va encore un peu plus loin. Tout ce que nous avons fait à l'un des plus petits qui lui appartiennent, c'est à lui que nous l'avons fait. Et notre Seigneur n'a-t-il pas dit, n'a-t-il pas, et notre Seigneur ne dit-il pas, leurs anges contemplent sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, 10. Tout ce que nous faisons les uns pour les autres, nous le faisons à notre Seigneur et Sauveur qui a payé le prix pour nous à Golgotha. Puis loin, il est dit ici, à cause des traditions et des systèmes aveugles, ils ne pouvaient pas voir qu'il était Dieu. Leurs propres prophètes, à qui la parole est parvenue, ont dit qu'il serait Dieu. Les systèmes aveugles, c'est pourquoi ils ont rejeté la parole et ont exigé à sa place un meurtrier, Barabbas. Celui qui n'accepte pas la parole révélée de Dieu la livre à la crucifixion. Et il ne reste personne d'autre à choisir que Barabbas, le meurtrier. Et c'est tout un système qui n'est rien d'autre qu'un meurtre spirituel. Ils sont entraînés dans le grand piège. Ils y entrent de toutes les directions. Vous pouvez relire ce sermon afin d'en saisir les détails et la signification globale. Il est également écrit, la parole de ce jour a été confirmée très clairement. Elle a été réalisée. Elle a été prouvée comme étant la vérité. Dans les derniers jours, il en sera ainsi, comme l'a dit Jésus, comme il en fut au jour de Sodome, et ainsi de suite.
Ainsi en sera-t-il au retour du Fils de l'homme. Dieu lui-même, la parole, a prédit la fin des temps et ce qui allait se passer. La lumière devait jaillir au temps du soir. Selon Malachie 3, la deuxième partie, il ferait apparaître les choses et les prouverait. Il a été amené à un lieu de décision. Et je veux dire que nous ne pouvons pas tous passer à côté de cela. Pas seulement les grandes communautés religieuses et les dénominations, mais chaque individu devra prendre sa décision devant Dieu. Je poursuis ma lecture de la page 23. Je pense que nous sommes très proches de la fin. Et je vais maintenant dire quelque chose. Il y a tant de gens qui essaient de comprendre la mécanique alors qu'ils n'en savent rien. Vous savez, il faut s'y connaître et savoir ce que c'est. Que se serait-il passé si quelqu'un avait dit « Noé, je vais t'expliquer la mécanique, comment l'arche va flotter ». Il ne le pouvait pas. Vous n'avez pas forcément besoin de connaître la mécanique, mais seulement la dynamique. C'est la dynamique qu'il faut connaître. Si quelqu'un du peuple d'Israël était venu voir Moïse et lui avait dit « Moïse, je veux comprendre comment tu as pu créer des animaux par ta propre parole. » Vous savez que Moïse a prononcé les fléaux sur l'ordre du Seigneur et que ce qu'il a dit s'est produit, car il parlait au nom du Seigneur. Il prononçait la parole de Dieu sur ses lèvres. Et comme nous l'avons souvent dit, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Même si elle passe par les lèvres des hommes, elle ne perd ni sa validité, ni sa puissance. La parole de Dieu reste la parole de Dieu et accomplit les choses pour lesquelles elle a été envoyée. Si quelqu'un avait demandé à Moïse, « Écoute, comment as-tu fait pour prendre une poignée de suie et la jeter en l'air et toutes sortes de moustiques sont apparus ?» Si quelqu'un avait demandé, « Moïse, comment as-tu fait cela ?» Moïse aurait pu lui donner une réponse claire. Cher ami, j'ai agi uniquement sur la base de la parole de Dieu et j'ai jeté la poussière ou la suie dans l'air. Le reste, c'est Dieu qui l'a fait. Demande-lui comment il a fait. N'est-ce pas une chose merveilleuse? Nous faisons ce que Dieu nous a ordonné de faire et il fait le reste. Nous pouvons à peine expliquer ce que nous devons faire et encore moins expliquer comment Dieu fait les miracles et les signes par grâce. Et pourtant, nous savons que le Seigneur ne s'est pas laissé aller à ne pas témoigner dès le début des temps. Qui peut expliquer la mécanique, c'est-à-dire la composition et la réalisation de ces choses? Qui peut expliquer la création? Qui peut expliquer le Créateur? Qui peut expliquer la rédemption et le Sauveur? Qui peut expliquer tout cela? Personne. Dieu l'a fait.
et comme il est au-dessus de notre compréhension. Et je veux dire que c'est écrit dans Néhémie. Et les cieux des cieux ne peuvent te saisir. Qui sommes-nous pour expliquer Dieu ou ses actions? Moïse Moïse se présente devant la mer rouge et le Seigneur lui dit: lève ton bâton et je fendrai la mer. Si quelqu'un avait demandé à Moïse: comment as-tu fait? Il aurait dû et pu dire à nouveau: j'ai seulement levé mon bâton parce que le Seigneur me l'avait ordonné. Le reste a été fait par le Dieu Tout-Puissant et les eaux se sont trouvées à droite et à gauche. Pour nous, c'est tout de même inexplicable. Les non-croyants secouent la tête et pensent en eux-mêmes: eh bien, ils sont assez stupides pour croire de telles choses. Oui, bien sûr, nous sommes assez stupides pour croire tout ce que Dieu a fait et promis. Et je vous dis dès aujourd'hui comment cela se passera à la fin. C'est une chose que je sais maintenant réellement. À la fin, ceux qui sont intelligents aujourd'hui sont stupides, et ceux qui sont stupides aujourd'hui seront glorieux et sages à la fin. Voilà ce que je sais et ce que vous savez tous, vous qui connaissez la parole de Dieu. Alors laissons-nous volontiers considérer comme stupides si seulement nous avons été rendus sages aux yeux de Dieu, afin de réaliser notre bonheur, notre salut avec crainte et tremblement. Paul disait alors, lorsqu'il écrivait aux Corinthiens: où est le sage parmi vous? Où sont les intelligents? Qui a connu le Seigneur de gloire? Pas un seul d'entre eux. Et à l'époque de Jésus, lorsque l'aveugle ou qui que ce soit d'autre fut guéri, les gens intelligents de l'époque disaient: il n'y a que les gens du commun qui le suivent. Et ils demandaient: est-ce qu'un des chefs a cru en lui? Non, aucun. Seulement le bas peuple. Mais je vous le dis, ce petit peuple, cette classe inférieure d'hommes est aujourd'hui considérée comme étant au paradis, auprès de Dieu, dans la gloire. Ici sur terre, ils étaient méprisés et considérés comme n'importe quoi. Reconnus par Dieu et élevés à la condition divine, ils nous ont précédés comme fils et filles de Dieu. Et le Christ est là-bas. Savez-vous où il se trouve réellement? Là où sa parole est crue, car il est inséparable de sa parole. Je lis ici, à partir de la page 25. La dynamique, j'ai déjà lu hier cela, de cette Église sera d'être remplie de nouveau du Saint-Esprit, qui a été actif parmi nous dans une faible mesure, tandis que la dernière pierre descend, la pierre de fête. Ici, je dois simplement m'arrêter. Frère Branham, à sa manière humble, qu'il n'a pas acquise, qui ne s'est pas procuré, mais qui faisait partie intégrante de sa vie et de tout son être et de toute sa nature, a dit ici, qui a été efficace parmi nous dans une faible mesure. Et si nous regardons en arrière, ce n'était pourtant absolument pas une petite mesure, mais une mesure
pleinement apostolique de bénédiction que Dieu a donné dans son ministère. Et il compare ce qui arrivera à la fin avec ce qui s'est déjà produit en disant ce que nous avons vu agir parmi nous dans une moindre mesure. Que se passera-t-il donc tout à la fin? Il se peut que nous nous regardions aujourd'hui et que, comme à l'époque, nous voyons peut-être un Job sur un tas de cendres, que nous secouions la tête et que nous en allions. Mais je vous dis qu'en un seul jour, Dieu peut changer et changera toute une situation. Car il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il poursuit. Tandis que la clé de voûte, la pierre de fête, la dernière pierre, descend pour s'unir au corps. Mais lorsque la tête et le corps s'uniront, la pleine puissance du Saint-Esprit les élèvera, de sorte que même les morts qui se sont endormis en Christ il y a des centaines d'années ressusciteront dans la beauté de sa sainteté et prendront un vol vers le ciel. La dynamique est l'Esprit Saint. Ainsi, l'effusion finale de l'Esprit ne s'affaiblira plus jamais. Elle ne s'arrêtera plus jamais. Elle aboutit à l'enlèvement, à la résurrection de ceux qui nous ont précédés, à la transformation, au changement et à l'élévation, à l'enlèvement. Nous pouvons nous y fier. Et comme le cantique le chante le compositeur, comme le chante le compositeur de chant, goutte de grâce, elle tombe, envoie les flots au Dieu. Et nous en revenons alors au point que la pluie tardive, la pluie de l'arrière-saison ne peut rendre vivante que la semence qui est dans le cœur. Qu'au moment où Dieu envoie la pluie, on ne trouve que de la semence divine, non mélangée dans ton cœur et dans le mien. Dans le mien. Car la pluie produit toute semence, quelle qu'elle soit. Elle produit toute semence. Voici maintenant quelque chose de très triste. Tout d'abord, le développement spirituel ou chrétien et religieux dans les communautés religieuses, etc., est décrit ici jusqu'à la marque de la bête. Et maintenant, Frère Branham fait la comparaison. De la même manière, la mère Ève a corrompu le monde entier et l'a jeté dans la mort physique. Écoutez, la mère Ève a corrompu toute l'humanité et l'a livrée à la mort physique. Comment? En rejetant la parole et en adoptant quelque chose qui lui ressemblait. Elle a causé toute la mort physique parce qu'elle a abandonné la vraie parole. Elle a cru à la vraie parole, mais en a perdu un tout petit peu. Voyez-vous de quoi il s'agit? Il s'agit de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle a cru la vraie parole, mais un tout petit peu, elle n'a pas cru. Un tout petit peu. Tout le chagrin, toute la mort, tout ce qui existe sur terre a été causé par le fait qu'elle s'est écartée un tout petit peu de la pleine parole de Dieu.
C'est ce qu'a fait Ève, la mère de la mort. Voyez-vous, maintenant où nous arrivons, la mère de la mort. Remarquez qu'elle a mis en doute la parole. C'est une leçon pour nous tous. Il est écrit en haut de la page 28, mais Dieu l'avait dit. C'était donc fait. La parole. Regardez, tout a commencé par une petite erreur d'interprétation de la parole. Dieu l'avait dit, et c'était dit pour toujours. Mais l'ennemi est venu et a dit, Dieu aurait-il voulu dire cela ainsi? Dieu devait-il vraiment le faire? Dieu ne devait pas seulement, Dieu ne devait pas seulement le faire, Dieu l'avait déjà fait. Il avait dit et la question était réglée. Je ne crois pas qu'il y ait un seul homme sur terre qui ait le droit de s'asseoir ou de se poser en maître sur ce que Dieu a dit. Je ne le crois pas. Certainement pas. Et encore moins qu'une sœur s'arroge ce droit. La mort spirituelle est la conséquence de ce que nous pensons devoir dire sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est clairement énoncée, formulée, elle contient la vie et la communion avec Dieu. L'interprétation provient toujours d'une autre source et provoque la mort. Écoutez ce qui va suivre. Notez qu'une fille est le résultat de l'union d'une mère et d'un père. Eh bien, voici quelque chose de choquant. La mort physique, cependant, la mort corporelle, est venue de l'union de la mère Ève avec Satan, en ne croyant pas la parole de Dieu. Ils se sont unis et ont donné naissance au produit de la mort. La mort est le résultat de l'union de Satan et d'Ève. Nous sommes ramenés au commencement par ces passages des Écritures. La vie vient de Dieu. La vie est dans la parole de Dieu. Et la communion avec Dieu est dans tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu. En eux, l'ennemi n'a pas nié la parole de Dieu. Il n'a fait que l'interpréter. Et les interprétations sont toujours beaucoup plus longues, beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes que la parole. Avez-vous aussi déjà remarqué cela? Quand les gens interprètent, cela semble beaucoup plus clair. Ils expliquent tout si bien. Oh, il y a comme une illumination qui n'était pas du tout dans la parole de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Dans la parole de Dieu, il y a suffisamment d'illumination pour tous ceux qui sont éclairés par l'Esprit de Dieu. Et dans tout ce que les hommes pensent devoir dire, vous pouvez l'oublier. Il y a quelqu'un d'autre derrière. Je poursuis ma lecture. Ève avait la parole. Satan est contre la parole. Mais voyez, c'est presque 99%, 99% que Satan a reconnu comme étant juste. C'est tellement serré. Et la Bible dit, c'est tellement si proche l'un de l'autre. Et la Bible dit que dans les derniers jours, même les élus seraient séduits si c'était possible. Si c'était possible. Je ne sais pas si c'est à sa place ici. Et je ne sais pas non plus à 100% si c'est la volonté de Dieu.
Mais ces derniers jours, une pensée m'a vraiment beaucoup ému et touché. Et vous, les sœurs, vous devriez tout simplement l'ignorer, à moins que Dieu ne s'adresse à votre cœur de manière particulière. Mais si nous remontons dans l'histoire des communautés religieuses, nous pouvons observer certaines choses et certaines choses encore aujourd'hui. D'où vient toute détresse? D'où vient tout le chagrin, toute la confusion, tous les meurtres et les assassinats? D'où vient tout cela? Nous savons que Satan est le meurtrier depuis le début. Mais nous savons aussi qu'il ne s'est pas attaqué à Adam, mais à Ève. Qui a tous les songes? Qui a toutes les révélations? Qui est visé en ces jours? Est-ce qu'il y a 250 ans? Est-ce qu'il y a 250 ans, on brûlait les hommes? Non. On le connaît encore aujourd'hui et on l'appelle le bûcher des sorcières. Pourquoi ne s'agissait-il que de femmes à cette époque et pas d'un homme? Je vous le dis aujourd'hui. Et peut-être au nom du Seigneur. Si Satan prend un homme, il peut faire très peu de mal. Mais s'il prend une femme, il peut faire le plus grand mal. Avez-vous déjà entendu dire qu'autrefois on brûlait les hommes? C'était des bûchers de sorcières. Aujourd'hui, quand les cigognes traversent le pays, l'homme reste assis dans la Mercedes quelque part à l'entrée du village et qui vient chez vous dans la cour avec la longue robe et le vaste tablier et qui veut lire vos lignes de la main. Et qui est celui qui entre dans les maisons? Est-ce l'homme dans la Mercedes? Non, il reste assis là-bas dans sa voiture et qui entre dans les maisons et qui veut vous porter chance. Et quels sont ces premiers mots? Nous vous portons chance ou je vous apporte chance. Il faut que nous revenions une fois à la raison et que nous comprenions que Dieu n'a pas encore changé. De qui a-t-il eu besoin? Qui est-ce qu'il a utilisé? Dieu a eu besoin des prophètes. Dieu a utilisé des prophètes d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu a utilisé Abraham, Isaac et Jacob. A utilisé Moïse, Élie et tous les prophètes. Et il les a envoyés. Il a appelé des apôtres, des évangélistes, des enseignants. Il a appelé des hommes pour accomplir son ministère. Sœurs, vous avez votre place. C'est celle que Dieu vous a assignée dans son royaume. Mais vous devez occuper cette place. C'est seulement ainsi que vous pouvez devenir une bénédiction. Et qui se sent le plus spirituel? Est-ce que ce sont les frères? J'ai rencontré très peu de frères qui s'estiment spirituels. Croyez-moi. Aujourd'hui, nous parlons franchement ensemble. Qui se sent spirituel? Qui est guidé par Dieu? Qui a le lien avec Dieu et toutes les révélations? Il est temps que nous y réfléchissions. Et il est temps que Dieu nous donne des yeux ouïns pour discerner où l'on détruit et où l'on bâtit, où la parole de Dieu est annoncée et où tout le reste est fait. Et lorsque nous aurons compris cela, Dieu pourra certainement aller un peu plus loin avec nous. Avec nous. Il va même plus loin. Seulement par une toute petite partie, par un peu, pas par un peu, par 1% d'incrédulité. Mais il faut que ce soit 100%. C'est ainsi. Notez que la fille de Dieu, l'Église, l'épouse, est elle aussi le résultat de l'union de Dieu avec sa parole.
Alléluia. L'épouse, l'Église est elle aussi le résultat d'une union, à savoir l'union avec Dieu et avec sa parole. Il est dit plus loin, l'union du Saint-Esprit avec un corps de chair a produit le Fils de Dieu. Il était le résultat de la justice de Dieu. Dans les derniers jours, comme il nous est dit, l'épouse sera unie par la parole de Dieu, révélée dans la chair, comme elle l'était au jour de Sodome. Au jour de Sodome. Le Saint-Esprit la scelle en Dieu et scelle l'incrédulité à l'extérieur. À l'extérieur. Les personnes qui ont reçu et accepté la parole de Dieu et qui sont scellées par le Saint-Esprit dans le corps de Jésus-Christ, devraient être arrachées une fois pour toutes à l'incrédulité envers la parole de Dieu. Et ils ne devraient plus rien avoir avec une interprétation, mais avec la parole originale, afin de pouvoir devenir une église de la parole. Je poursuis ma lecture. Le corps de Dieu, l'église, unie en tant qu'épouse, est un, lui et Christ, ensemble. Tandis que l'Esprit agit dans le corps, les corps de chair de l'Église, comme il a agi dans le corps de chair de Jésus-Christ, car c'est une partie de son corps, non pas deux, mais un. Ils ne font qu'un. L'homme et la femme ne sont plus deux, mais un. Christ et son corps. Christ et son corps sont un. Le même esprit qui était en Christ est dans son épouse, dans son corps, et il l'unit à toute la parole. Et Dieu lui-même y habite et s'y révèle. Combien de temps nous faudra-t-il encore pour dire oui dans notre cœur à chaque parole de Dieu? À chaque parole de Dieu. Bien-aimés, le temps a passé si vite et je pense que Dieu veut nous parler à tous à travers cette parole. Et cela ne vaut pas la peine de laisser nos pensées s'envoler vers des organisations et des dénominations lointaines, mais que chacun prenne son balai et balaye devant sa propre porte. Tenons-nous devant le miroir de sa parole et disons: Seigneur, Seigneur, comment me tiens-je devant toi? Si tu venais aujourd'hui, est-ce que je tiendrais, je subsisterais devant toi? Pourrais-je être enlevé? Aujourd'hui, le corps du Seigneur est déchiré. Et frère Branham disait déjà dans les années 50, sans doute dans le sermon Unis sous une même tête, le corps le plus malade que je connaisse sur la terre est le corps de Jésus-Christ. Et il a besoin de la guérison divine. Aujourd'hui, tout est dispersé dans toutes les directions et il semble y avoir plus de 4 points cardinaux.
Dans le naturel, on ne connaît que l'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord. Et puis ça s'arrête. Mais dans le spirituel, il semble y avoir tellement de courants. L'un Sud-Est et Sud-Ouest et Nord-Ouest et Sud-Ouest. On ne sait plus du tout. Dans quelle direction? Oui, où est l'orientation? Où est la référence? Où est la parole à laquelle nous devons et pouvons nous tenir? Jésus s'en remet à toi et à moi par sa parole révélée en ce temps. En ce temps. Nous pouvons le faire comme le faisaient à l'époque les gens qui connaissaient les Écritures et qui disaient « Nous avons Moïse et Abraham est notre Père ». On peut dire oui, nous avons quand même Paul et nous avons Pierre. Et si ça continue un peu comme ça, alors n'est-ce pas? Alors, hein? Oh, ça ne va plus. Ça ne va pas plus loin. Ça va juste plus profond pour révéler toute l'étendue de du conseil divin, du conseil de salut à la fin des temps. Et comme nous l'avons souligné, c'est le dernier discours de Dieu au jour de Moïse. Et laissez-moi le dire aujourd'hui, Dieu n'a pas encore dit tout ce qu'il voulait dire et Dieu a continué à parler et il a parlé dans mon temps. Et la question est, a-t-il pu te parler? M'a-t-il parlé? Bien sûr, nous pouvons dire, j'ai Paul. Ah oui, j'ai Paul. Vous savez que je suis allé au Vatican au moins 3 fois lors de mes voyages. Ils ont Pierre en grand et ils embrassent son pied droit à tout bout de champ et ils disent Pierre est le rocher. On peut vite dire j'ai ceci, j'ai cela. La question est de savoir si toi et moi, si nous sommes à jour dans le royaume de Dieu et si nous acceptons et croyons les choses que Dieu a révélées ou si nous les déplaçons dans tous les sens et attendons jusqu'à ce que quelqu'un vienne si joliment et dise ensuite oui, écoute, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut comprendre parce que, et voilà que l'argumentation commence déjà et que la confusion s'installe. Le malheur et la mort spirituelle sont la conséquence de telles choses. Que celui qui a vraiment reçu la parole de Dieu dans son cœur et l'a saisie dans la foi ne se laisse plus rien interpréter par personne. Qu'il demeure devant la face de Dieu. Et c'est là que s'applique la parole de l'apôtre Paul. Si quelqu'un parmi vous a une autre opinion, Dieu l'éclairera aussi là-dessus. Ce n'est pas un quelconque calife, une force auxiliaire, mais Dieu qui révèle la parole de Dieu. Le même Esprit Saint qui a donné la parole la révèle dans le cœur des individus. Tout le reste. Et ne l'oubliez pas, rappelez-vous, éternellement et toujours, que le diable, l'ancien serpent, ou bien alors le serpent ancien n'est pas venu à 4 pattes dans le jardin d'Éden. Ce n'est qu'à partir du moment où il a fait ce mal que Dieu le Seigneur a parlé. Tu es maudit, tu ramperas sur le ventre. Cela est venu par la malédiction. Le diable marche toujours sur 2 jambes. Ne pensez pas qu'il viendra d'une autre manière. Ne pensez pas cela. Mais soyez conscients que les choses sont encore aujourd'hui ce qu'elles étaient autrefois. Que Dieu nous fasse vraiment grâce. Oh, comme nous attendons avec impatience le jour. Et je le souhaite personnellement de tout mon cœur, comme un don de Dieu, de me voir en parfait accord avec la parole de Dieu et de vivre le jour où nous pourrions en tant qu'individus et en tant qu'Église être liés et unis sous une seule tête, sous Jésus-Christ, afin que la puissance vivifiante puisse se manifester. Aujourd'hui, un groupe prie ici, un groupe prie là-bas, un autre groupe ici et là-bas et partout. Qui doit-elle
Qui Dieu doit-il donc exaucer? Où Dieu doit-il encore aller partout? Oh, que nous pourrions le saisir. Il est là où des hommes se rassemblent en son nom sous l'écoute de sa parole. Et j'ose dire que Dieu veut se révéler à nous ici ce matin et qu'il veut nous montrer l'importance de la parole révélée et la mettre dans notre cœur. Puisse le Seigneur, Dieu, nous bénir et être avec nous par grâce. Amen. Levons-nous et prions. Peut-être chanterons-nous le verset « Tel que je suis, tel doit être ». Comme je le suis, il doit en être ainsi. Ce n'est pas ma force, mais toi seul. Ton sang me lave du péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Inclinons nos têtes et restons en prière silencieuse devant Dieu. Peut-être y a-t-il ici quelqu'un qui souhaite consacrer sa vie à Dieu. Après tout, l'éternité n'a pas de fin et personne ne peut vivre éternellement à moins d'avoir la vie éternelle. Et il n'y a qu'une seule vie éternelle et c'est en Dieu. Et Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, son Fils seul engendré par lui. Il a pu dire, celui qui me voit, voit le Père. En lui seul se trouve la vie éternelle. Tandis que nous inclinons la tête, fermons les yeux, cher cœur, dans peu de temps, le dernier appel de l'autel sera lancé. Bientôt, le dernier sera appelé et ajouté. Nous ne savons pas de qui il s'agira, ni à quel moment, mais il est proche. Alors que les têtes sont inclinées et les yeux fermés, j'aimerais que ceux qui souhaitent être inclus dans la prière lèvent brièvement la main et la baisse à nouveau. Merci, 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 merci. Père céleste, je te remercie de tout mon cœur, ô Dieu. Nous avons affaire à toi et non à un homme, à ta parole que tu as révélée, ô Seigneur. Je te prie de me mettre en totale conformité avec ta parole, avec ton esprit. Dieu fidèle, c'est ce que je désire. Aide-moi à l'assouvir et à le satisfaire. Je te prie pour toute l'Église épouse, qu'elle soit une épouse et une église de la parole, appelée à sortir, préparée et parée pour le jour glorieux de ton retour. Seigneur, bien-aimé, bénis tous ceux qui ont levé les mains. Purifie-nous de toute souillure charnelle, spirituelle et mentale. Que tu puisses entrer dans ton droit, te révéler et te montrer fidèle et te montrer le même. Si ce qui s'est passé est insignifiant, que sera ce qui va se passer? Seigneur, bien-aimé, prends-nous tous et bénis-nous. Fais-nous obéir. Je te prie pour ma maison, pour mes proches, pour tout ton peuple, pour la maison de Dieu, pour tous les fils et toutes les filles de Dieu. Que l'ennemi
retire sa main sale de tous les enfants de Dieu purifiés et que la main du Seigneur, Dieu, vienne sur eux. Et puisse-t-il être libéré de toute influence des esprits et placé sous la direction de ton Saint-Esprit. Seigneur, fidèle, révèle ta droite, que ta droite remporte la victoire de la croix de Golgotha. Je te remercie et je te loue et je t'adore. À toi la reconnaissance, la louange et l'adoration. Bénis-nous tous de la richesse de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.